Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 3 à 5 suite. À présent, le Seigneur donne la raison pour laquelle il ne leur a pas prédit cela plus tôt, parce que je n'étais pas avec vous. Cela peut se rapporter aux deux raisons précédentes. D'abord, pour affermir leur espérance, car lorsque j'étais avec vous, confiant en mon secours, vous ne doutiez pas. Mais bientôt, quand vous me verrez mourir, vous pourrez douter de ma puissance. Aussi est-il nécessaire que je vous annonce les événements à venir pour que, par eux, vous reconnaissiez ma divinité et ma puissance. Cela peut se rapporter aussi à la seconde raison. Le sens est alors le suivant: j'étais avec vous, vous protégeant et prenant sur moi tout poids. Citation: Père, lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais. Jean 17, verset 12. Mais parce que je vais m'éloigner de vous, tout le poids de la tribulation vous restera, aussi faut-il que ces tribulations ne vous arrivent pas à l'improviste. Toutefois, d'après le récit des trois autres évangélistes, il semble qu'avant cette heure, le Seigneur avait déjà fait une prédiction. Avant ce moment-là, il avait prédit aux disciples qu'ils devraient comparaître devant des rois et des gouverneurs et être flagellés dans les synagogues des Juifs. On doit répondre que cela ne contredit pas ce que dit le Seigneur. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, puisque selon ces mêmes évangélistes, le Seigneur a dit cela au mont des Oliviers, ce qui eut lieu alors que sa passion était imminente, 3 jours avant qu'il vînt pour la scène. Aussi l'expression « dès le commencement » ne se réfère-t-elle pas au temps de la passion, mais au premier moment où il fut avec ses disciples, comme le dit Augustin. Mais Matthieu dit autrement. Il dit que le Seigneur a annoncé à ses disciples les tribulations qui allaient s'abattre non seulement alors que sa passion était imminente, mais dès le commencement, quand il choisit les 12. Citation: « Voici, dit-il, que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Matthieu 10, verset 16. À cela, il faut répondre que l'affirmation « je ne vous l'ai pas dit dès le commencement » ne doit pas s'entendre seulement des tribulations qui vont survenir, mais également de la venue de l'Esprit Saint, qu'il ne leur avait pas prédit dès le commencement, ainsi que le dit Augustin. Ou bien disons, selon Chrysostome, que cela doit s'entendre des tribulations. Donc, ce qu'il dit dès le commencement, il le dit à cause de deux aspects nouveaux qu'il vient de leur prédire. L'un, c'est qu'ils allaient souffrir des tribulations de la part des Juifs, ce qu'il ne leur avait pas dit auparavant. Il leur avait seulement dit qu'ils souffriraient de la part des gentils, comme il apparaît clairement au même chapitre de Matthieu, chapitre 10. L'autre, qu'il leur avait prédit précédemment, c'est qu'ils souffriraient la flagellation. Mais il ajoute ici un aspect qui pouvait les frapper de stupeur, c'est que leur mort serait considérée comme un hommage rendu à Dieu. Précédemment, le Seigneur a expliqué les raisons données aux disciples pour les consoler face aux tribulations qui allaient leur advenir. Ici, il explique les raisons données pour les consoler de son départ. Or, au chapitre 14, il les en a consolés par 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils auront accès auprès du Père, accès qu'il avait promis. Il disait alors que votre cœur ne se trouble pas, dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. Deuxièmement, à cause du Paraclet qu'il allait leur envoyer, aussi disait-il, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet. Troisièmement, parce qu'à nouveau ils verront le Christ, ce qu'il affirmait en ces termes, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Autant de citations du chapitre 14. Ces 3 raisons, il les explique ici, mais selon l'ordre inverse. En premier lieu, la promesse de l'Esprit Paraclet, puis la promesse de le voir de nouveau, enfin l'introduction auprès du Père. En ce qui concerne cette promesse, le Seigneur montre d'abord la nécessité d'une consolation, puis il présente cette consolation. Versets 5 à 6. « Et maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé,
et aucun d'entre vous ne m'interroge « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ici, le Seigneur annonce son départ, puis il montre l'effet de cette annonce. Il se retire donc en allant vers son Père, et c'est pourquoi il dit « J'étais avec vous jusqu'à présent, mais maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. » Ce qui est en vérité la perfection. Chaque réalité, en effet, trouve sa perfection lorsqu'elle retourne à son principe. Citation, « Le temps est venu pour moi de retourner auprès de celui qui m'a envoyé. » Tobie 12:20. Et encore, « Vers le lieu d'où ils sortent, les fleuves retournent pour de nouveau couler. » Qoélette 1, verset 7. C'est dans son humanité qu'il allait vers celui auprès de qui, de toute éternité, il était dans sa divinité. Cela, on l'a expliqué d'une manière plus étendue dans ce qui précède. Mais il ajoute « Aucun d'entre vous ne m'interroge « Où vas-tu » Mais pourquoi dit-il cela ? Pierre ne l'a-t-il pas interrogé précédemment « Seigneur, où vas-tu » Jean 13, verset 36. Ainsi que Thomas « Nous ne savons pas où tu vas » Jean 14, verset 5. À cette question, Chrysostome et Augustin répondent, mais de manière différente. Chrysostome dit en effet que les disciples, en entendant qu'ils devaient être mis à mort et exclus des synagogues, furent tellement attristés et frappés de stupeur que, ayant comme oublié le départ du Christ et perdant presque la parole, ils ne l'interrogeaient pas à propos de son départ. Aussi le Christ enchaîne-t-il, « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Et Chrysostome affirme qu'en disant ainsi « Et maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé », le Seigneur leur fait davantage un reproche. Et c'est pourquoi il ne l'interrogeait pas. Citation « Interroge ton Père et il te l'annoncera » Deutéronome 32, verset 7. Et encore « La sagesse, recherche-la et elle te sera manifestée » Siracide 6, verset 28. Augustin, lui, veut que l'affirmation « Maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé » ne soit pas pour l'instant même où le Seigneur parlait, mais pour le temps où il allait monter au ciel. Comme s'il disait « Précédemment, vous m'avez demandé où j'allais, mais maintenant je m'en vais de telle manière qu'il n'est pas nécessaire que l'un de vous m'interroge. Où vas-tu ? Car selon les actes, sous leur regard, il fut élevé. » Actes chapitre 1, verset 9. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Par ces mots, le Seigneur montre la tristesse qui est, selon Chrysostome, l'effet de cette annonce. Selon Augustin, c'est de son départ qu'il s'attriste, car ils trouvaient leur joie dans la présence du Christ, étant d'une certaine manière attachés d'une affection terrestre à son aspect humain, comme l'homme trouve sa joie dans la présence de l'ami. C'est pour cela qu'il s'attristait de son départ. Citation, « Au soir de la Passion seront réservés les pleurs chez les apôtres et au matin de la résurrection, la joie. » Psaume 29, verset 6. Cependant, s'il est humain que la tristesse touche le cœur, il est vicieux qu'elle le remplisse, parce qu'alors la raison en est troublée. Aussi dit-il, comme pour les reprendre, « La tristesse a rempli votre cœur. » Citation, « Ne livre pas ton âme à la tristesse. » Siracide 30, verset 22 et 38, verset 21. Et encore, que votre cœur ne se trouble pas. La consolation par la promesse de l'Esprit Saint. Ici, le Seigneur donne la raison de la consolation qui est la promesse de l'Esprit Saint. D'abord, il promet l'Esprit Saint, puis il annonce son effet. Verset 7. « Mais moi, je vous dis la vérité, il est bon pour vous que moi je m'en aille, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Au sujet de la promesse de l'Esprit Saint, le Seigneur montre en premier lieu la nécessité de son départ, puis l'utilité de ce départ. Il dit donc « La tristesse, sous-entendue de mon départ, a rempli votre cœur. Mais vous devez plutôt vous réjouir, parce qu'il est bon pour vous que moi je m'en aille,
c'est-à-dire cela vous est grandement nécessaire. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. De même, c'est pour vous fécond et utile, car si je pars, je vous l'enverrai, à savoir l'Esprit Saint. Mais le Christ n'aurait-il pas pu donner l'Esprit Saint lorsqu'il vivait dans la chair? Il faut répondre que si, puisque l'Esprit Saint est même descendu sur lui lors de son baptême sous la forme d'une colombe et ne l'a jamais quitté, puisqu'il l'a reçu sans mesure. Jean 3, verset 34. Dès l'instant de sa conception. Mais il n'a pas voulu le donner aux disciples lorsqu'il était avec eux pour 4 raisons. Premièrement, parce que s'il n'était pas disposé à cela, car l'Esprit Saint étant amour spirituel, l'amour terrestre lui est contraire. Or les disciples étaient attachés à l'humanité du Christ d'un amour terrestre, ou charnel, et n'avaient pas encore été élevés jusqu'à sa divinité par un amour spirituel. Et c'est pourquoi ils n'étaient pas encore capables de l'Esprit Saint. Citation. Ainsi donc désormais nous ne connaissons personne selon la chair, c'est-à-dire selon l'affection terrestre, et si nous avons connu le Christ selon la chair, à savoir le Christ avant sa passion, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Deuxièmement, à cause de la condition du secours divin. C'est dans les nécessités qu'il est le plus présent. Citation. Le Seigneur s'est fait refuge pour les pauvres, son aide au moment opportun dans la tribulation. Psaume 9, verset 10. Et encore, puisque mon père et ma mère m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a pris avec lui. Psaume 26, verset 10. Or, tant que le Christ était avec eux, il était pour eux une aide suffisante. Mais avec son départ, il se trouvait exposé à de nombreuses tribulations, et c'est pour cela qu'il leur a été donné aussitôt un autre consolateur pour les aider. Aussi le Seigneur dit-il expressément, et il vous donnera un autre Paraclet. Jean 14, 16. Et encore, à qui enseignera-t-il la science? À qui fera-t-il comprendre ce qui aura été entendu? À des enfants à peine sevrés qui viennent de quitter le sein. Isaïe chapitre 28, verset 9. Troisièmement, en considération de la dignité du Christ. Car selon Augustin, dans son traité sur la Trinité, le Christ en tant qu'homme n'a pas à donner l'Esprit Saint, c'est en tant que Dieu qu'il le donne. Or, quand il était avec les apôtres, il semblait être comme un homme, l'un d'entre eux. Il ne l'a donc pas donné avant son ascension, pour qu'on ne puisse pas penser qu'un homme donnerait l'Esprit Saint. Citation. L'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. Du trône de ta grandeur, en voilà, à savoir la sagesse. Sagesse, chapitre 9, verset 10.